Il rêve d'indépendance, d'argent, de liberté. Pourtant, des millions d'hommes restent coincés dans des cages dorées, travaillant jour après jour pour des entreprises, sous l'emprise de patrons qui les étouffent. L'histoire que je vais vous raconter est celle de l'un d'entre eux. C'est l'histoire d'un homme qui a voulu briser ses chaînes, qui a voulu voler de ses propres ailes, mais qui s'est retrouvé pris dans une toile de problèmes, de décisions complexes, et d'émotions incontrôlables. Sa quête de liberté financière a fini par le plonger dans une lutte impitoyable contre lui-même et le monde qui l'entoure. Avant de continuer, n'hésitez pas à liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Thomas est un homme comme tant d'autres. Ambitieux, brillant, et rempli d'idées. Depuis son plus jeune âge, il rêvait de réussir. Pas simplement de gagner un salaire correct, mais de créer quelque chose de grand, quelque chose qui lui appartiendrait. Pour lui, l'argent symbolisait la liberté, et cette liberté lui permettrait d'offrir à sa famille la vie qu'il avait toujours imaginée. Après avoir terminé ses études en commerce, Thomas se lance dans le monde du travail. Il trouve rapidement un emploi dans une grande entreprise, un poste respecté, un bon salaire, des collègues sympathiques, un patron suffocant. Ce dernier est le type de dirigeant qui contrôle tout, qui impose des délais irréalistes, et qui critique constamment. Malgré cela, Thomas s'accroche. Il se dit que c'est un passage obligé, une étape nécessaire pour apprendre les rouages du succès. Mais à mesure que les mois passent, quelque chose commence à changer. Chaque matin, Thomas se lève avec de moins en moins d'enthousiasme. Le rêve de la liberté semble de plus en plus lointain. Il est piégé dans une routine qui ne lui permet pas de s'épanouir. Et ce sentiment ne fait qu'empirer à mesure que le temps passe. L'entreprise prospère, mais son esprit, lui, dépérit. Le plus grand problème de Thomas, c'est ce patron. Un homme autoritaire, arrogant, qui n'a de respect que pour les chiffres. Thomas, lui, est traité comme une machine. Chaque semaine, les objectifs deviennent plus exigeants. Chaque mois, les pressions se font plus intenses. Le stress monte, le burn-out est proche. C'est ici que les premières fissures apparaissent. Sa santé mentale commence à se détériorer. Les nuits sans sommeil deviennent fréquentes. Il pense sans cesse à tout ce qu'il pourrait accomplir s'il n'était pas sous les ordres de quelqu'un. L'idée de quitter son emploi lui traverse souvent l'esprit, mais à chaque fois, il est rattrapé par une réalité brutale, il a besoin de cet argent. Ses factures s'accumulent, son prêt immobilier le hante. Partir, c'est risquer l'insécurité financière, et Thomas n'est pas prêt à franchir ce pas, du moins, pas encore. Mais les problèmes ne se limitent pas au travail. Son mariage en souffre. Sa femme lui reproche son absence émotionnelle. Le stress du travail prend le dessus sur sa vie familiale. Il est irritable, distant. Ses enfants lui demandent quand il pourra enfin jouer avec eux comme avant. Thomas sent qu'il est en train de tout perdre, mais il se trouve dans une impasse. Ses rêves sont bloqués par les murs de son bureau, et sa vie personnelle s'effrite. Après une énième réunion où son patron le humilie devant toute l'équipe, Thomas prend une décision. Il ne peut plus continuer ainsi. Quelque chose doit changer. C'est à cet instant que naît en lui une idée audacieuse, créer sa propre entreprise. Il a les compétences, les idées, et surtout, la détermination. Il ne veut plus être l'esclave d'un système qui ne valorise pas son potentiel. Il veut être maître de son destin. Cependant, cette décision est terrifiante. Il sait que quitter son emploi stable représente un énorme risque. Que se passera-t-il si son projet échoue? Il a une famille à nourrir, des engagements financiers à respecter. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ressent une lueur d'espoir. Le désir de liberté l'emporte sur la peur de l'échec. Thomas commence à faire des recherches. Il passe des heures à étudier les tendances du marché, à lire des biographies d'entrepreneurs à succès, à développer des plans d'affaires. Ses soirées sont consacrées à bâtir son projet en secret. Il sait qu'il doit agir avec précaution, car tout le monde autour de lui pense qu'il mène une vie parfaite. Il ne peut pas se permettre d'échouer aux yeux de sa famille ou de ses amis. Les semaines passent, et à mesure que Thomas progresse dans son projet, les doutes s'intensifient. Il a peur, très peur. Et cette peur le paralyse parfois. Que se passera-t-il si personne ne s'intéresse à son produit? Si son entreprise ne décolle pas? Les nuits blanches reprennent, mais cette fois-ci, ce sont les incertitudes qui le rongent. Ses émotions sont en montagne russe. Un jour, il est excité à l'idée de ce qu'il est en train de construire. Le lendemain, il est envahi par l'angoisse de tout perdre.
Il est tiraillé entre l'ambition et la peur du gouffre. Pourtant, malgré toutes ces émotions contradictoires, une chose reste constante, sa détermination. Mais un jour, alors qu'il est au bord de l'épuisement, une tragédie survient. Un matin, Thomas reçoit un appel qui change tout. Son patron a décidé de fermer plusieurs départements de l'entreprise, et son équipe est sur la liste. En un instant, il se retrouve sans emploi. Le choc est brutal, mais étrangement, il ressent aussi un soulagement. C'est comme si la vie avait pris cette décision sa place. Cet événement inattendu, bien que déstabilisant, est aussi une opportunité en or. Il n'a plus d'excuses. C'est maintenant ou jamais. Thomas se lance corps et âme dans la création de son entreprise. Il sait que les mois à venir seront cruciaux. Il doit réussir. Il n'a plus le choix. Sans la pression d'un emploi à plein temps, Thomas se consacre entièrement à son projet. Les premières semaines sont difficiles, mais il persévère. Petit à petit, son entreprise commence à prendre forme. Il apprend de ses erreurs, ajuste sa stratégie, et s'entoure d'un réseau d'entrepreneurs qui le soutiennent. Sa femme, au départ sceptique, devient finalement son plus grand soutien. Elle voit en lui un homme transformé, un homme qui, malgré toutes les difficultés, a retrouvé sa passion, son enthousiasme, et sa soif de vivre. Ses enfants, eux aussi, remarquent le changement. Ils ont retrouvé leur père. Le parcours de Thomas n'a pas été facile. Il a affronté des peurs, des doutes, et des pertes. Mais aujourd'hui, il est un homme libre. Son entreprise, bien que jeune, commence à générer des revenus stables. Il n'a plus de patron pour lui dicter ses choix. Il est maître de son temps, de ses décisions, et de sa vie. Cette histoire n'est pas celle d'un homme exceptionnel. C'est celle de millions de personnes qui, chaque jour, se demandent s'il est possible de se libérer des chaînes du salariat. Thomas est la preuve que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de la liberté n'est jamais hors de portée. Si vous aussi, vous rêvez de cette indépendance, souvenez-vous de cette vérité, le véritable échec, c'est de ne jamais avoir essayé.